Pascal, écoute-moi. Prends la place de Boudoni devant les pâtes. Alors, dis-moi où elles en sont, les pâtes. Il y a trop de fumée. Écoutez, en parlant de vacances, on peut dire que l'année dernière, avec Geneviève, on n'a pas passé des vacances idiotes. Quoi? On peut dire qu'on a passé des vacances culturelles. Nous avons été au pays des Kelmouts. Et là, nous avons rencontré un peuple artiste. Je vais vous montrer un travail artisanal, un simple chapeau de mariage pour homme fait à la main. Je vais vous montrer. Regarde. La beauté de la forme. Le jeune marié se coiffe de ce chapeau pour aller chercher sa promise. Et ils sont d'une noblesse. Parce que c'est un très beau peuple. Quel dommage que j'ai été malade. Oui, j'ai été malade parce que je ne supportais pas leur cuisine, parce que ce sont des gens qui mangent comme il y a 2000 ans. Et ça fait quand même un poids. Mais c'est un peuple musicien. Écoutez, je vais vous faire entendre une chanson de berger que j'ai pu noter un jour que je reposais près d'une source, parce que j'avais eu un phlegmon. Enfin, l'histoire du phlegmon, c'est une longue histoire, je vous la raconterai après. Voici donc cette chanson de berger qui est un document brut, je vous le précise. Christian, pouvez-vous m'accompagner avec le kikoulé? Regardez le kikoulé, un travail artisanal. Un kikoulé. Un kikoulé, des kikoulas. Voici donc cette chanson qui est un document brut, je le précise. On y va. Vous voyez, c'est un chant d'amour. Les jeunes gens se chantent ça de montagne à montagne. Alors évidemment, dans une salle, ça rend pas très bien, mais nous continuons. Attendez, Christian, il me semble que nous ne sommes pas accordés tous les deux. Ah non, Christian, souvenez-vous qu'il y a quand même une gamme. Ah si, il y a une gamme. On laisse tomber, Alors, ah non, mais j'ai oublié la fin de la chanson. Ah oui, le berger n'a pas chanté cette chanson jusqu'au bout parce qu'il s'est endormi. Mais avant de s'endormir, il a chanté encore quelques mesures que voici. Oh, regardez, le fafa. Un autre travail artisanal, le fafa. Un fafa des fafis. Vous voyez, alors c'est pour chasser les mouches. Parce que là-bas, vous avez des grosses mouches bleues très tenaces. Et si vous avez une mouche au coin de la bouche, vous pouvez pas l'enlever avec un petit geste gracieux comme ça. Faut vraiment rire très fort. Vous voyez, Christian? Le lendemain de ma maladie, je suis sorti sans le fafa. Une mouche ici, paf, le phlegmon. Ah oui, parce que ça, c'est une chose qu'il faut noter. C'est que dans ce pays, tout prend des proportions énormes. Ça n'a plus rien à voir avec les dimensions de la France. Si vous avez des montagnes, c'est des montagnes énormes. Et quand vous avez un phlegmon, vous avez le phlegmon. Et Christian, c'est comme les coups de soleil. Avec Geneviève, on a eu des coups de soleil. Eh bien, nous avons été brûlés au 2e degré. Et alors là, on a été transportés de toute urgence à l'hôpital, à dos de chameau. Et là, à l'hôpital, on a eu un accueil d'une gentillesse. Mais c'est des gens gentils. Mais vous ne pouvez pas savoir, Christian, dans cet hôpital, un accueil tellement hospitalier. Mais tenez, un trait de gentillesse, pour ne pas nous déranger. Toute la nuit, les infirmiers chantaient, mais à mi-voix. Et le matin, vous aviez l'équipe de jour qui arrivait vaillamment. Et là, toute la journée... C'est un peuple joyeux. C'est un peuple qui respire la joie de vivre. Par exemple, l'infirmier qui me faisait mes piqûres toutes les 2 heures, c'était... Ils sont joyeux. Puis on les a bien connus, avec Geneviève, on les a bien connus parce qu'on est resté à l'hôpital beaucoup plus longtemps qu'on ne croyait. Parce qu'ils ont découvert qu'on avait attrapé des amibes. Mais attention, des amibes à chameau.
c'est-à-dire des bestioles énormes comme ça. Et tenez-vous bien, ce sont des amibes qui ne s'attaquent jamais à l'homme, mais souvent aux touristes. Mais tout est beau là-bas, tout est beau. L'architecture. L'architecture. Je vous ai parlé du temple de Ravla, Christian. Je vous ai pas parlé du temple de Ravla. Le temple de Ravla, Christian. Je l'ai vu de la fenêtre de l'ambulance qui m'a amené au Grand Brûlé. Mais tout est beau. Leur écriture, vous savez, ils ont une écriture, la lettre. Oh, je vais vous montrer, j'ai un paquet d'ordonnances que je vais vous délivrer, là. Oh, mais j'ai ramené plein de choses. Oh, Christian, venez voir ça. C'est la fameuse photo que je cherchais partout. Oh, elle est formidable. Venez voir, comme je vois que ça vous intéresse, regardez. Alors ça, c'est Geneviève et moi, à l'aéroport, vous voyez, sur nos brancards. Derrière, là, en arc de cercle, ce sont tous les infirmiers qui se marrent. Et ici, c'est le docteur Bacouche. Le docteur Bacouche, un joyeux luron, vous pouvez pas savoir. Vous savez ce qu'il faisait pendant mon opération? Allô, ici SOS Détresse. Je vous en prie, ne raccrochez pas. C'est très important, il faut que vous parliez. Je vous écoute. SOS Détresse? Je vous téléphone parce que... Je vous téléphone parce que... Ayez confiance. Détendez-vous. Si. Parlez. D'accord. Voilà, Geneviève et moi, enfin ma femme et moi, on s'est séparés. Et comme tous les ennuis arrivent en même temps, j'ai perdu mon emploi. Alors comme vous le voyez, il s'agit d'une situation banale, très banale même, mais cette situation, je dois... Il n'y a pas de situation désespérée. D'accord. Il n'y a que des moments difficiles. Ok. Continuez. Merci. Voilà, et tous ces problèmes ont provoqué des ennuis de santé. Pas grave, La certes. vie offre tant de joie. Oui, ils ont provoqué une crise de colite, parce que j'ai eu des amibes et depuis j'ai une colite. Et alors quand je suis fatigué, je sens sur le côté droit une sorte de gêne. Avez-vous songé à la beauté de courir pieds nus sur une plage au petit jour? Ah non, quand je suis en vacances, je suis crevé, je dors. Alors comme je vous disais, je sens sur le côté droit une sorte de gêne. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une Le gêne. matin, levez-vous de bonne heure et admirez la magnificence d'un lever de soleil. Eh bien justement, c'est le matin. J'ai des ballonnements et je me sens Qu'y vidé. a-t-il de plus beau que d'écouter Beethoven avec un être qu'on aime? Oui, mais Geneviève a emmené la chaîne stéréo. Elle a même emmené tout l'électroménager, j'ai gardé le reste, c'est-à-dire... Dites-vous que nous ne sommes jamais seuls. Il y a l'amitié, l'amour. Y avez-vous songé? À quoi? L'amour, Oui. c'est donner et recevoir, n'est-ce pas? Oui, j'ai beaucoup donné, oui, c'est vrai. Le plaisir d'aimer. Je vous parle, vous me répondez, et c'est déjà un échange qui nous rapproche. C'est vrai. Il faut dire qu'il y a dans votre voix une grande tendresse. Vous êtes très convaincante, vous savez, je voulais vous le dire. Nous avons fait un grand pas l'un vers l'autre. Oui, je trouve, et finalement en très peu de temps. C'est ça qui est formidable. Voulez-vous qu'ensemble nous construisions votre avenir? Qu'est-ce que vous voulez dire ensemble? Vous voulez dire vous et moi ensemble? Mais écoutez, mais ça serait formidable, ça. Oh, écoutez, c'est la première fois que je ris depuis très longtemps. Vous ne vous rendez pas compte, on a fait un très grand pas l'un vers l'autre. Je ne sais pas si vous êtes... Ensemble, nous allons remonter la pente. Ah, je suis tout à fait d'accord. Êtes-vous là? Vous pensez si je suis là, je suis pas dingue. Dites, je voulais vous faire une proposition. Lorsque demain matin vous aurez terminé votre travail, est-ce qu'on n'aurait pas pu... C'est une Vous suggestion. allez d'abord vous adresser à l'Agence nationale pour l'emploi la plus proche de votre domicile. Non, je m'en fous. Non. Non, moi, ce qui m'intéresse, ça serait de prendre mon petit déjeuner avec vous face au soleil levant. C'est une suggestion que je me permets de Et vous si faire. vous ne trouvez pas d'emploi dans votre qualification, nous pourrions envisager un recyclage. Je m'en fous. Non, moi, je suis ouvert à toutes les suggestions, pourvu qu'on en parle dans la fraîcheur de l'aube, avec les cris des oiseaux qui s'éveillent. Enfin, voilà, tout ça, vous voyez. Êtes-vous prêt à affronter cette journée? Ah, mais je vous dis, il n'y a pas de problème. On pourrait même courir pieds nus dans le jardin des Tuileries. C'est vous qui avez parlé du pieds nus tout à l'heure. Alors, habillez-vous, Ah, mais je suis prêt. rasez-vous Mais je vous dis, je suis prêt, j'attends, c'est tout. et rendez-vous directement Eh ben, chez vous, si vous avez une chaîne à stéréo, l'Agence parce que j'ai pas la chaîne nationale stéréo. pour Alors, pour l'emploi. écouter Mozart, ça serait peut-être mieux. National pour l'emploi, 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 national.
Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. Nous ne vivons pas comme les autres. Ce n'est pas vrai. Mais chez les autres, tout est tellement plus chaleureux. Mais est-ce que tu as été chez nos voisins du dessous? As-tu remarqué que chez eux, sur la table, il y a toujours tout? Du pain, du vin et toujours quelque chose d'autre. Et chez eux, quel bonheur familial lorsque la mère dépose sur la table la crème au chocolat, laitance. Et j'entends encore la voix des enfants. Laitance, la santé des enfants! Et cette jeune maman, comme elle est toujours joyeuse, avec ses dessous aussi gais. Tan, 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 tan. Chez eux, tout est différent. Même leur grand-mère. Quelle jeunesse! Tu t'es jamais demandé pourquoi la nôtre à côté faisait figure d'ancêtre? Mais tout simplement parce que leur grand-mère à eux vit sans angoisse, car elle a un dentier qui tient. Avec quel ciment, je voudrais bien le savoir. Mais le fait est que c'est pas avec notre grand-mère à nous que nous pourrions tous ensemble, sans danger, cruncher devant la télé. Mais même leur chien est plus souple. Il faut le voir, descendre des escaliers, comme un lion descend de son arbre au ralentir. Il est félin. Félin parce qu'ils ont trouvé la nourriture pour chien qui lui convient. Mais tu crois que je le vois pas que notre chien à nous est cagneux et qu'il se casse la gueule dans les escaliers? Mais il y a plus grave, chérie, il y a plus grave. Tu te plains qu'au bureau, malgré mes diplômes, je n'arrive pas à me faire une place. Mais je sais pourquoi. Un collègue de bureau m'a fait des confidences. Tous les matins, lui, après avoir bu son chocolat shoot, il court tout nu dans les prés comme un cheval fou. Tu m'as vu partir au bureau, moi? Et puis je sais aussi pourquoi au bureau je suis rejeté, je le sais. Malgré tous tes efforts. Ma chemise, sans être sale, n'est pas aussi blanche que celle de mes collègues de bureau. Et je ne parle pas de blessures plus secrètes. Mon haleine, par exemple. Mais tu crois que j'aurais pas envie, moi aussi, comme tous les chefs de service, de m'approcher de ma secrétaire en faisant... À moins que ce ne soit mon odeur. Mais oui, mon odeur. Il faut voir le vide autour de moi quand j'ai terminé ma partie de tennis. Et ces airs de dégoût dans mon dos. Alors tu te plains que je fume trop. Mais sais-tu qu'avec une seule bouffée de Sapporo and Fidge, je retrouve le calme des grands espaces? Pourquoi veux-tu que je n'ai pas envie, au milieu des embouteillages, de me retrouver un cow-boy solitaire au milieu de la prairie, devant son feu de camp, avec sur le feu une cafetière en émail bleu, et au loin, les coyotes qui font entendre leurs cris. Tout ça grâce à... Chérie, et si on recommençait tout à zéro? Et si ce soir, tous les deux, on essayait de nettoyer la cuisine? Mais avec Vroom, cette fois-ci. Tu n'as pas envie d'une petite tornade blanche? Ouvrez la porte! Pourquoi je peux pas regarder le film à la télé? Ouvrez la porte! Pourquoi je peux pas regarder le film à la télé? Je me suis lavé les dents, j'ai fait mes devoirs. Pourquoi je peux pas regarder le film à la télé? Tous les copains, ils regardent le film à la télé. Pourquoi je peux regarder le film à la télé? Non, je vais pas crier. Il va commencer le film, je sens qu'il va commencer. Mais tu vas voir, je vais me venger. Ils savent pas qui je suis. Ils savent pas que mon berceau a été bombardé accidentellement par des rayons gamma. Ils savent pas que je suis un mutant avec des pouvoirs ultrasensoriels. Ils savent pas que je m'appelle Goldopuc. Non, Ulcorac. Non, Mordorak. Je m'appelle Mordorak. La vengeance de Mordorak sera terrible. Je sens le monstre qui se réveille en moi. Je peux
pas l'empêcher de sortir. Il y a les poils qui me poussent. Je suis visqueux et je pue. Non, j'irai pas me laver, je pue. Papa, maman, ouvre la porte, ouvre la porte. Mais pourquoi? Mais tu vas voir. Il a commencé le film, il a commencé. Tu vas voir. Si tous les deux je les ai démasqués, s'ils veulent pas que je regarde le film, c'est parce que c'est pas mon père et c'est pas ma mère. Tous les deux, c'est des extraterrestres qui ont pris des enveloppes humaines pour préparer la venue des fourmis géantes d'Oméga. Les fourmis arrivent. Mordorak, on a besoin de toi. Tir de neutrons qui les transpercent. Les yeux laser qui les brûlent. La baffe qui tue. C'est de l'acide. Alors je pue encore plus et les fourmis elles s'en vont. Alors maintenant, j'attaque les extraterrestres. J'ai des pinces et je découpe mon père. J'écrase ma mère. Je coupe les têtes. Le sang coule à flot et je suce le sang. T'étais là, maman? Dis, maman, je voulais te demander pourquoi je peux pas regarder le film à la télé? Parce que c'est pas un film pour moi. Mais pourquoi c'est pas un film pour moi? Parce que c'est un film d'amour. J'espère que vous avez tous compris cette leçon de français et que vous savez tous maintenant que le présent de l'indicatif, c'est ce qui se passe en ce moment. Exemple. Mohamed vient au cours du soir pour apprendre le français. Mohamed, pouvez-vous nous raconter une histoire au présent de l'indicatif? Oui, monsieur, je peux raconter. Voilà, monsieur, l'histoire. Je me promène dans la rue. Il y en a les voitures qui roulent, les oiseaux chantent, c'est le printemps. Il y en a des jeunes filles jolies, très jolies. Il y en a qui rentrent dans un bal, moi j'y veux rentrer aussi. Il y a le patron qui dit non, tu rentres pas. Forme négative. Oui, c'est très négatif, tu rentres pas. Alors moi j'ai dit pourquoi j'y rentre pas. Forme interrogative qui appelle une réponse. Non, tout de suite il appelle les flics. Mohamed, je vous en prie, soignez votre discours. Oui, d'accord, j'y soigne, d'accord. Les flics arrivent, qui sont beaux dans les jolis costumes, avec les revolvers et les bâtons qui brillent. C'est le printemps. Il dit, tu donnes les papiers. Et j'ai dit, j'en ai pas les papiers. J'ai oublié les papiers à la maison. Mohamed, la langue française est une langue subtile qui vous permet de vous exprimer avec nuance. Vous pouviez dire, j'ai oublié mes papiers à mon logis, mais je me fais fort de vous les apporter dans les plus brefs délais. J'ai pas le temps de parler comme ça. Tout de suite, il me donne un coup de pied dans le cul, monte dans la camionnette, roule la machine. Mais Mohamed, dans le véhicule, vous pouviez vous exprimer correctement. Et non, toujours il dit ferme ton gueule. Impératif, oui, très impératif, ferme ton gueule, ferme ton gueule. Mohamed, je vous en prie, revenez au présent. Oui, d'accord. Au présent, ils disent, on va te faire une grosse tête, tu auras une sale gueule. Tu auras, futur. Non, la sale gueule, tu l'as tout de suite. Mais moi, j'y gueule à tous les temps. Passé simple, passé composé, passé antérieur, passé futur, passé tous les temps. Mohamed, je vous en prie, oubliez le passé. Je peux pas oublier le passé, je me regarde dans une glace, je peux pas oublier le passé. Prenez exemple sur Racine. Notre grand Racine qui savait si bien s'exprimer au présent. Écoutez, je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qui me charme toujours et jamais ne me lasse. À vous. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qu'elle me charme toujours et jamais ne me lasse. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qu'elle me charme toujours et jamais ne me lasse. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qui me charme toujours et jamais ne me lasse. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qui me charme toujours et jamais ne me lasse. Finalement, avec Suzy,
on n'a jamais été voir Jack Nicholson dans Five Easy Peas en VO. Le jour qu'on attendait la séance au snack du drugstore, il y a Suzy qui regarde un mec et qui dit « Ah, Jesus, what a man !» Jésus, quel mal. Je veux bien. Je regarde le type et je vois un type insignifiant. Je sais pas si vous voyez le genre De Niro dans Taxi Driver. Alors je me tourne vers Suzy calmement. Vous vous souvenez de la scène avec Paul Newman dans Left Hand and Gun d'Arthur Penn? What? You really wanna take off with him? Is that what you want? You really wanna take off with him? Et Suzy a eu un geste qu'elle a piqué à Elizabeth Taylor. Ah, shut up! Alors je me tourne vers De Niro, calmement, en me marrant doucement. Yeah, man, yeah. Bronson fait souvent ça. Yeah, man, yeah. À ce moment-là, De Niro se lève et je m'aperçois que c'est un faux maigre. Ce qui arrive souvent avec les Américains, quand il se lève, il change de catégorie. Et là, c'était plus du tout De Niro, mais Gene Hackman dans French Connection de John Frankenheimer. Repeat, man, repeat. Je bouge pas. Richard Dreyfus. Oh my God, my God. Please, stop pulling my legs. Please, drop it, drop it. Il me décolle de terre. Et pendant qu'il postillonnait, je me disais, je connais cette scène. Mais impossible de me souvenir du titre du film. Et c'est seulement quand il a dit « Je vais démolir », tout de suite, je me suis souvenu que c'était la version française de Rhine People, un film de Francis Ford Coppola, un film de la Warner and Seven Arts, producteur Bat Patton, Ronald Colby, scriptwriter Francis Ford Coppola lui-même. Et dans ce film, c'était James Caan qui disait non pas « Je vais te démolir », mais « I'm gonna break your neck » avec une musique géniale. I'm gonna break your neck. Ah, Jesus, what a man. Ah oui, c'est Suzy qui souvent va voir les films 2 fois. Okay. Good joke. Very funny. This guy is crazy. Stop kidding me. Le mec revient vers moi en roulant. John Wayne. Je dis non, mais c'est pas vrai. Il va pas me faire le coup classique du mauvais feuilleton américain de série B, vous savez, la fameuse manchette, il va pas faire ça quand même. Eh ben le gars, pas du tout. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le pot de moutarde et lentement, il m'en a tartiné la gueule. Le gars, plein d'humour, il m'a fait le coup des Marx Brothers dans Night in Casablanca. La classe, mais vraiment la grande classe. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé Suzy partir avec lui. Bye bye, Suzy! Ah, mais elle s'appelait pas Suzy, hein? C'était Janine. Pinceau japonais du 18e siècle, fabriqué avec des poils de porc. C'est un porc spécial. C'est un porc qui ne peut pas vivre dans les pays froids à cause du froid. C'est un porc qui ne peut pas vivre dans les pays chauds à cause du ténia. Petite teigne appelée ver solitaire. C'est un porc qui ne peut pas vivre dans les pays tempérés. Il se sent solitaire. Ce porc est engraissé avec des truffes rouges qu'on appelle radis. Pourquoi on les appelle radis? Parce qu'ils n'ont pas le goût de truffe. Pour couper le poil de ce porc, c'est ridicule. On coupe le poil du porc par surprise. Mais avec des ciseaux quand même. Le porc n'est pas attaché. Il faut courir après lui. Première difficulté, ça fait des très gros mollets, des formations professionnelles. Deuxième difficulté, l'ouvrier ne doit pas toucher le poil du porc avec la main. Un ouvrier qui a le poil dans la main, harakiri.
Voici comment fait un habile ouvrier. Un habile ouvrier tient dans la main gauche 2 baguettes. Il tient dans la main droite les ciseaux. Il court après le porc. Attrape les poils avec les baguettes. Il coupe avec les ciseaux. Un poil à chaque fois. Quand un ouvrier a assez de poils pour faire une benzo, après 15 ou 20 ans, il fabrique son benzo. Pendant tout l'hiver, on fait tremper le benzo dans un bain spécial. Pendant tout l'été, on fait sécher le benzo. À l'automne, les poils tombent. Et c'est pourquoi vous ne trouvez plus des vaisseaux japonais du XVIIe siècle. Avec Geneviève, on voulait partir en vacances bronzées, et les pilules pour bronzer, on les a prises. Écoutez, après 8 jours de traitement, on avait la peau rose. Mais on a voulu faire l'expérience jusqu'au bout. Après 15 jours, on a vu quand même apparaître une légère pigmentation de la peau. Bon, enfin, le truc bidon. Mais on a insisté. Après 3 semaines, alors là, après 3 semaines, je dois reconnaître que Geneviève avait bonne mine. Oui, mais comme je lui disais, entre bonne mine et bons âges, il y a quand même une drôle de différence. Après à moi, Geneviève a beaucoup changé. Elle était plus drôle, plus amusante, plus rigolote. À la fin du 2e mois, tous nos amis nous ont dit que vous êtes en forme. Et c'est vrai qu'on était en forme. Moi qui n'aime pas danser, je dansais tout encore un fou. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti en vacances. Et quand on est arrivé sur la côte, et que le propriétaire de la maison qu'on avait louée nous a vus, il a dit c'est déjà loué. Et partout en France où on s'est présenté, c'était loué. Et vous savez où on a fini par trouver des places? Vous savez où on a fini par trouver des places? À la Martinique. Et là, on a été reçus à bras ouverts. Bras ouverts, d'accord. Bronzage? Eh ben, tu l'as réussi ton petit numéro, toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil? Tu l'as réussi ta provocation. Non mais dis donc, t'as vu ta tenue? Tu t'es regardé dans la glace, t'as vu ta tenue? Costume sur mesure, cravate assortie, lunettes écailles Made in England et attaché caisse à 23 ans. Quand je pense que ta mère et moi, on a le même blue jean depuis mai 68. Et t'es pas gêné de rentrer dans ma chambre dans cette tenue pendant que je suis en train de fumer un petit joint avec mes copains autonomes. Tu te sens pas déplacé avec ton air de sortir du salon du prêt-à-porter au milieu de mes copains qui planent. Et ta chambre, sa chambre. Alors parlons-en de sa chambre. Explique-moi. C'est une chambre d'hosto, tu désinfectes ou quoi? J'avais tellement honte avant que mes copains arrivent que c'est moi qui ai inscrit des slogans et des graffitis sur les murs. Non mais donc, c'est à moi de le faire. C'est à moi de le faire. Parce qu'il y a des limites à la provoque. Quand je pense que devant mes copains, tu as été vanté d'avoir fait ton service militaire. Devant Gérard, qui pour se faire réformer, avalait une fourchette qui est encore coincée. Et moi, oui, moi, ton père, qui me suis fait un lavement avec une solution javelisée et 12 boîtes de Maxiton. Et c'est à nous que tu viens parler de ton adjudant à qui tu as envoyé tes bons vœux? Non, enfin, je comprends pas. Tu connais quand même notre passé. À ta mère et à moi, tu connais notre passé. Anarcho, Mao, écolo, autonome. Et tu comprends pas notre honte de te voir cadre avec un plan épargne logement assuré. Et pourtant, on a tout fait pour toi. Si. On a fait tout ce que des parents pouvaient faire pour leur enfant. Hein? Dans ta poussette, tu as assisté à toutes les grandes manifs. Les gaz lacrymaux ont été ton oxygène. Et plus tard, élevé en Lozère, nourri au fromage de chèvre, t'as fait le Larzac. Je comprends pas. Ah mais tu vas l'entendre, ta mère. Quand elle va revenir de son voyage en Inde avec sa petite amie. Tu vas l'entendre quand elle va apprendre que tu veux te marier. Parce que monsieur veut se marier. Non mais alors explique-moi. Ça existe encore cette histoire, le mariage? Mais sais-tu que ta mère et moi,
On a toujours vécu tous les deux librement ensemble, et avec celle que tu as toujours appelée Tati. Tu vas entendre ta mère. Elle qui a été membre du service d'ordre du MLF pendant 10 ans. Quand elle va lire sur la vitre arrière de ta voiture cette littérature pour Dupont-Lajoie. Avis à toute fille qui rentrera dans cette voiture le sourire aux lèvres, qu'elle ressortira la culotte à la main. Bravo, bravo. Non, mais tu veux que je te dise? Non, mais tu veux que je te dise? Je suis tellement écœuré que moi, maintenant, je démissionne. Alors, il faut plus rien me demander. Maintenant, c'est rideau, terminé, fini. D'accord? Bien. Dis, Bruno, je voulais te demander, là, pendant que j'y pense. T'as pas 100 balles? Pascal, tu m'entends, Pascal? Papa et maman viennent d'arriver au sport d'hiver. Oui, tout va bien, tout va bien. Écoute-moi, Pascal, avant que grand-mère vienne s'occuper de vous, je voudrais que tu fasses à manger pour toi et ta petite sœur. Crie pas youpi, papa mal au crâne, hein? Crie pas youpi, hein? Écoute, Pascal, voilà ce que tu fais. Tu ouvres le frigo, tu as des restes dans le frigo et t'as juste à faire réchauffer les restes. Tu veux faire de la cuisine. Et qu'est-ce que tu veux faire comme cuisine? Des pâtes. Écoute, Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes. Des pâtes à la Boudoni. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une recette de ton copain Boudoni. Et qu'est-ce que c'est, sa recette? Des pâtes avec de la viande. Mais où vous avez trouvé de la viande? C'est Boudoni qui l'a ramené dans son cartable. Alors il a gardé cette viande toute la journée à l'école dans son cartable. Elle est comment sa viande? Demande-lui comment elle est sa viande. Correct, elle est correcte, d'accord, bon. Mais qu'est-ce que vous mettez avec cette viande? La crème fraîche qui était dans le frigo. Et ça fait 2 mois qu'elle est dans le frigo. Quoi? Elle est déjà dans l'eau avec les pâtes, la viande et le ketchup. Passe-moi Boudoni. Il touille à sa place, passe-moi. Allô, Boudoni, comment tu t'appelles? Emilio. T'es pas un méchant garçon, toi. Bon alors, parle-moi de tes pâtes. Non, regarde dans la casserole, dis-moi ce que tu vois dans la casserole. Des pâtes roses, c'est normal, c'est ketchup. Avec de la viande noire, oui, je veux bien. Dans de l'eau qui est jaune, pourquoi elle est jaune, l'eau? T'as mis du safran, d'accord, Tu mets plus rien maintenant. Du curry, pas trop de curry quand même, hein. Allô? Qu'est-ce qui est mou, là? J'entends c'est mou, qu'est-ce qui est mou? Le chocolat! Mais pourquoi vous mettez du chocolat dans les pâtes maintenant? Ah non, c'est le dessert, c'est à part, c'est le dessert, d'accord. Non mais qu'est-ce qui est mou? J'entends c'est mou. La casserole est molle! Mais où vous l'avez trouvée, cette casserole? Sous l'évier! Mais sous l'évier, c'est tous les récipients qui sont en plastique. Alors forcément, si vous les mettez sur le feu, elles fond la casserole. Passe-moi Pascal. Il ramasse le chocolat et le plastique fondu avec les mains, d'accord? Pascal, ne t'affole pas. Tiens le téléphone du bout des doigts. Si tu arrives à décoller le téléphone, va dans l'armoire et prends un drap. Non, ils sont tous au sale, non. Va dans la chambre de papa et de maman, tu tires un drap du lit, tu essuies le téléphone et tu éponges tout ce qui dégouline. Fais-toi aider par Boudoni. Il touille. Qu'est-ce qu'il y a tourillé? Il n'y a plus rien à touiller maintenant. Elles sont cuites, les pâtes. Pascal, écoute-moi. Prends la place de Boudoni devant les pâtes. Alors, dis-moi où elles en sont, les pâtes. Il y a trop de fumée. Écoute-moi, Pascal. Prends une fourchette, plonge-la au hasard dans les pâtes et tire une pâte. Tire. Ça fait un bloc. Écoute-moi, Pascal. Tire. T'as une pâte là, tu l'as la pâte, t'as une pâte là. Bon, alors goûte-la. Non, fais-la goûter à Boudoni. Il aime. Il vomit pas, il est bien. Bon alors Pascal, vous m'écoutez bien, maintenant vous mangez les pâtes debout, les pieds dans le plastique. Grand-mère arrive.